tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Asphalte. Aujourd'hui, l'émission spéciale Peugeot, puisque nous ferons l'essai de la 208 GTI avec Nicolas comme d'habitude. Mais une petite surprise de taille est au programme. Un autre pilote nous fera l'honneur de venir dans Asphalte pour notre plus grand bonheur. Et puis regardez, nous sommes ici sur le plateau de Turini. Nicolas, ça risque de vous rappeler beaucoup de souvenirs. Et ouais, des souvenirs des passages en rallye, hein, c'est clair. Et puis Peugeot. Une Peugeot, une 208. Bon, moi j'ai commencé avec une 206, mais bon, j'ai eu des 205 aussi étant jeune. Donc, alors venez voir avec moi, on va regarder un peu la voiture de plus près. Le tour du propriétaire, ouais. Elle est plutôt pas mal. Alors évidemment, quand on parle du GTI, on se rappelle de la 205. Il y a quand même quelque chose. Ouais, hein, ils ont réussi à faire une 205 moderne, donc une 208 quoi. Donc non mais très joli, hein, ouais, très sympa. On aurait peut-être aimé encore un petit peu plus d'extravagance quoi, dans des fois les tendances actuelles. C'est sûr. Pour dans l'esprit des 205, je pense qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de très joli. Allez, elle est à vous et on en parle après. Parti. À tout à l'heure. Oh là, c'est Gilles. Eh, tu t'entraînes comme un salaud. Je me disais, je connais cette tête. Eh ouais, moi aussi, putain, je dis. Qu'est-ce que tu fais? Tu reconnais le Monte Carlo ou quoi? Eh ouais, c'est pas comme si je connaissais pas, hein. Mais ouais, et toi, tu roules à bloc ou quoi? Ben, je m'entraîne, ouais, je m'amuse. Hein. T'as un beau vélo? Je prépare le Tour de France pour dans 10 ans. Ah, quoi, il y a une catégorie Master 3 ou? Eh, tais-toi, Master. Tiens, regarde, viens voir un peu ça. C'est mon nouveau truc. Écoute, c'est pas mal, ouais. Ils t'ont gâté là. Ben, c'est un super cadeau. Voilà. Hein. Un peu. Shimano 11 vitesses. Hé, hop là. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a piqué la bagnole. Bon, allez, j'y vais. Non, je le crois pas. Gilles Panizzi, mais il est où Nicolas? Mais je crois qu'il est à vélo et on s'est croisé un petit peu plus bas sur le col et il m'a piqué mon vélo. C'est pas vrai. Ouais. Allez, on va se boire un café. Allez, on laisse la voiture là, on va se boire un café. Ah, ça me fait plaisir. On va parler du bon vieux temps. Non, c'est pas... Allez, c'est parti. Gilles, c'est un plaisir de vous retrouver ici dans Asphalte. Vous êtes un pilote Peugeot. Alors, avant de revenir sur votre carrière, j'aimerais vraiment avoir votre ressenti sur cette 208 GTI.
Moi, c'est une voiture qui me plaît, elle est très agréable et très sincèrement, c'est une voiture, j'aurais tendance à dire, facile. Facile, qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde, contrairement à certaines GTI du passé qui étaient des voitures un peu plus dures à conduire, fines, etc. Je trouve que c'est une voiture très équilibrée. Justement, est-ce qu'on peut dire que le mythe est de retour ou pas? Complètement, oui, complètement, oui, parce que qu'elle s'appelle GTI, bon, mais tant mieux, je dirais que Peugeot a continué le mythe GTI, c'est très très bien. Après, c'est vrai que certains peuvent penser qu'on aurait pu faire une voiture vraiment encore plus racine, plus appuyée. Je pense qu'on peut toujours, mais probablement que la politique Peugeot était de faire une voiture sur un compromis, une voiture agréable, où on peut aller très bien faire ses courses, rouler sur l'autoroute. Et aussi, si on a besoin de monter le col de Turini, par exemple, eh bien, la voiture répond présent, elle est là, elle a un moteur qui ronronne bien, avec suffisamment de coupe et de puissance. Mais je trouve cette voiture très agréable à conduire. Alors, on va revenir un peu sur votre carrière. Vous avez fait des débuts en 88 avec le premier Monte Carlo en 90, très exactement, si je me rappelle bien, la Lancia Delta. Est-ce qu'on peut dire qu'au début, il faut vraiment faire beaucoup de sacrifices pour prendre le départ d'un rallye? J'aurais tendance à dire peut-être, je ne sais pas si c'est plus aujourd'hui qu'avant. J'ai le sentiment que la vie est peut-être plus difficile aujourd'hui pour les jeunes. Mais en tous les cas... Vous pensez que c'est plus dur aujourd'hui? C'est difficile d'aller demander des sponsors, etc. Vous voyez, toutes les entreprises, dès que vous frappez une porte, vous avez le sentiment que vous dérangez ou que c'est peut-être vous qui allez devoir donner de l'argent à la direction là où vous vous trouvez. Donc c'est très délicat aujourd'hui. Je dirais qu'à mon époque, c'était pas facile non plus, mais en tout cas, beaucoup de gens m'ont aidé, ce qui m'a permis d'être ce que j'ai été au niveau du pilotage. Mais c'est vrai qu'il faut persévérer, il faut donner, il faut montrer tout ce qu'on a, toute notre conviction. Et voilà, tout à fait. Il faut croire en soi surtout. Voilà. Et votre copilote n'est autre que votre frère. Oui. J'imagine que de partager une passion comme ça en famille, c'est déjà une chance incroyable. Et pour nous, c'était grand parce qu'effectivement, nous sommes deux frères dans la famille. C'était peut-être un petit peu difficile pour la maman, qui a vieilli plus vite que prévu. Mais après, l'histoire est jolie. C'est vrai qu'avec Hervé, on s'entend très très bien, on s'est toujours bien entendu. Et même encore aujourd'hui, où on a des vies maintenant très séparées, ça se passe toujours très bien. Et vraiment, c'est quelques 20 années, je crois, ensemble, dans la voiture, où très sincèrement, pendant une période, on passait plus de temps dans la voiture que respectivement avec nos épouses. Ah oui. Alors en 92, vous gagnez là, tout débute pour vous, vous gagnez le volant Peugeot Shell. À la suite de ça, un contrat Peugeot, et là, tout s'enchaîne très vite jusqu'en 2003. On en parlait en off, le championnat de France, c'est une belle période pour vous. Hein. Beau souvenir. Hein. Pour être honnête, c'était probablement la meilleure parce que c'était encore dans une ambiance amicale. Déjà, on était entre nous, entre Français, je dirais, entre guillemets, même s'il y avait quelques étrangers qui venaient quelquefois rouler avec nous, mais il y avait une sacrée ambiance, le championnat était très relevé, avec Philippe Bugalski, tous ces pilotes qui, les uns les autres, on roulait quand même très très vite, on connaissait les routes presque par cœur franchement, et on n'avait pas de temps de reconnaissance, on était quand même assez libre, donc on était responsable de nos reconnaissances, c'est nous-mêmes qui gérions tout, on avait les constructeurs qui nous faisaient totalement confiance, c'était dans un état d'esprit qui était loin de celui que j'ai connu sur la fin, sans parler celui d'aujourd'hui. Et pourtant, il n'y avait pas plus d'incidents finalement à l'époque qu'aujourd'hui? Ben non, sauf que, pour être honnête, les coûts étaient probablement plus chers. Et oui. Bon, aujourd'hui, tout est limité, on nous limite tout. Avant, c'est vrai qu'on était, je dirais que c'était assez open, mais les rallyes étaient plus grands aussi. Quand il y avait par exemple le rallye d'Antibes, pour parler de chez nous, c'était vraiment dans tout le département. Oui, on allait même sur changé. 3 départements, on allait dans les Alpes du Sud, etc. Aujourd'hui, le rallye d'Antibes, oui, tout est réduit, comme le rallye Monte Carlo. Enfin bon, on va pas rentrer dans chaque détail, mais tout c'est considérablement réduit, ce qui fait que moi, le championnat de France de ma période, c'était quelque chose d'énorme. Beau souvenir. Ah, c'est le meilleur. J'aimerais revenir sur une course qui a marqué tous les esprits. Monte Carlo, 99, un petit retour en arrière. Vous êtes pilote privé, engagé sur une Subaru. Vous dominez tous les pilotes officiels jusqu'à cette fameuse sortie de route ici, au col de Turini. Pas loin, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on était un petit peu sur un nuage sur cette épreuve-là. Beaucoup de travail, de sacrifice pour arriver à réunir les budgets. J'étais déjà pilote officiel, il faut le dire, à cette époque-là. Mais Peugeot n'ayant pas une voiture engagée en championnat du monde des rallyes, j'avais eu vraiment le feu au vert pour pouvoir participer à cette course sur une voiture d'une autre marque.
Et donc, par mes propres moyens, trouver des budgets, etc. Donc c'est beaucoup de travail en amont. Quand vous démarrez la course, si vous voulez, c'est un petit peu forcément la cerise sur le gâteau. Mais vous avez déjà usé plus de 50% d'énergie. Et après la course en elle-même, vous vous rendez compte que, effectivement, à cette époque-là, on jouait avec les meilleurs. Sauf qu'on était quand même amateur, donc il fallait toujours arriver à trouver son niveau. C'est ça qui est incroyable. Oui, avec l'équipe que j'avais sur le terrain à cette époque-là, contre un petit peu, je dirais, je me battais contre des armées. Parce que quand vous vous battez en tant qu'amateur contre des constructeurs, vous êtes seul face à des armées, donc les budgets, les moyens ne sont pas du tout les mêmes. Et à l'époque, on galérait beaucoup, les téléphones portables n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, donc la communication avec les ouvreurs fonctionnait quand on était de Monaco-Ouest à Monaco-Est. Voilà, sorti de là, c'était cuit. Ce qui fait que j'ai manqué un petit peu d'informations, effectivement. 2 kilomètres avant Moulinet, ma course s'est arrêtée sur une sortie de route, sur une plaque de glace. Ça a dû être terrible. Ça a été terrible parce moralement, que en une seconde, il y a tout qui tombe. Je dirais que c'est dans l'esprit de la compétition de tous les sports. Dès l'instant qu'il y a un échec, sur cet instant-là, c'est très lourd, forcément, c'est très lourd. Donc à un moment donné, vous arrivez en championnat du monde, en WRC, sur ces fameuses 206. Vous côtoyez les plus grands pilotes jusqu'à cet arrêt où Peugeot s'arrête en 2003. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Est-ce que l'équipe vous suit derrière, vous dit « T'inquiète pas, Gilles, on va rebondir » ou on est livré à nous-mêmes? Enfin, comment ça se passe concrètement quand une équipe s'arrête et qu'on se dit « Voilà, mais qu'est-ce que je vais faire demain ?» Est-ce que ça fait peur quand même? C'est jamais agréable parce qu'une équipe qui s'arrête en rallye, en sport auto, nous qui sommes si passionnés, c'est jamais bon, c'est pas bon signe. Même si en face de nous, il y avait Citroën qui reprenait le relais avec Loeb. Et on savait très bien qu'à un moment donné, le face-à-face Peugeot-Citroën ne pouvait pas continuer. Parce que de toute façon, c'était l'un systématiquement qui se battait contre l'autre. Pourquoi? Peut-être parce que les constructeurs français sont plus forts que les étrangers, c'est ma version. Mais il y a une culture rallye chez nous et on a toujours été bons. Chez Peugeot, on a toujours été dans le coup. Citroën sont arrivés, ils ont aussi été dans le coup, parce que je ne sais pas trop l'expliquer, mais on a cette culture de savoir faire des voitures de course. On était entouré de bons ingénieurs, on avait, c'est vrai, il faut le dire, des moyens pour pouvoir bien travailler. Et donc, effectivement, cette annonce et ce retrait de Peugeot, que moi j'avais déjà plus ou moins pressenti. Voilà, est-ce qu'on le ressent? Oui, ça, on le ressent parce que forcément on sentait bien, vous savez, vous êtes au sein d'une grosse équipe. 4 années, c'est ça? 4 années avec la 206 de 99 à 2003, tout à fait. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, tous ces grands moments, il y a toujours une fin, de toute façon. Même si on pensait qu'il y avait peut-être l'après 206, qu'il y avait effectivement cette 307 qui arrivait, mais quand même, on sentait bien qu'il y avait un match intérieur du constructeur entre Peugeot et Citroën qui était en train d'arriver. Enfin, en tout cas, Peugeot avait annoncé ce retrait à cette époque-là. C'est vrai que pour moi, ça a été un petit peu le début de la fin parce que, effectivement, là, ça a été aussi un moment où de ma carrière, je commençais à avoir un âge avancé. Donc on se pose les bonnes questions. On s'en pose. Après, il y a eu Mitsubishi, Skoda. Tout à fait. Donc j'ai eu au même moment, si vous voulez, j'ai rebondi très vite, c'est sûr. Bon, rebondir, ça ne veut pas tout dire. C'est que l'équipe que j'ai trouvée à ce moment-là on n'a pas eu les mêmes engagements qu'avec Peugeot, donc ça n'a plus été pareil. Et ensuite, ça a été quand même la fin, petit à petit, la fin de ma carrière. Mais je dirais qu'en même temps, j'ai le sentiment que ça a été aussi la fin d'une grande époque. D'une époque, oui. Je crois. C'est vrai, tout le monde le ressent comme ça. Mais malheureusement, c'est une vérité. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, on vous retrouve dans une reconversion professionnelle, alors pour le moins inattendue. Vous venez d'ouvrir un magasin de vélo. C'est ça. C'était une passion depuis toujours ou comment ça s'est passé? Très honnêtement, j'ai toujours rêvé de gagner le Tour de France. Je me suis toujours vu arriver au sommet d'un col avec les bras en l'air. Et parce que j'adore la montagne et donc en plus, même sur le vélo, de toute façon, je me sens bien que dans l'école. Et je me suis toujours vu un jour franchir un col en vainqueur, endosser le maillot jaune. Voyez sans moteur, cette fois-ci. Non, mais bon, j'ai vite compris que j'étais plus à l'aise sur 4 roues que sur 2. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, donc ça a toujours été une très très grande passion pour moi le vélo. J'ai énormément fait de vélo tout le temps, c'est ce qui me permettait aussi de m'entretenir, de rester en tout cas, de brûler un petit peu mon excès on va dire d'énergie en tout cas. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai eu cette opportunité d'ouvrir cette boutique. Je suis vraiment ravi parce que je me régale. Je suis un passionné dans mon magasin et des fois j'ai envie de... Je ferme le magasin et
j'ai presque envie d'essayer tous mes vélos. C'est vrai? D'essayer mes vélos. Alors je me mets là, j'essaye les tenues, j'essaye les casques, je me vends moi-même mes produits, quoi. C'est sûr que les gens viennent des fois et vous reconnaissent. Ah oui, c'est Gilles, on est venu parce que c'est Gilles. Voilà, ça fait le tour. Hein. C'est plutôt sympa. Je pense que ça se dit, effectivement. Maintenant, je fais ça très sérieusement. Je travaille avec une équipe, avec qui vraiment 2 équipes de constructeurs avec qui ça se passe très très bien. Et je suis ravi. Même si aujourd'hui, je pense que j'arrive pas au meilleur moment, de manière générale, dans une situation compliquée dans le commerce. Je dirais en France, en Europe, partout. Bien sûr. Mais quand même, je suis ravi de faire ça. Je continue à vivre un petit peu ma passion. Je dirais aujourd'hui, c'est vrai, j'ai fermé définitivement la porte de la voiture de course. C'est fini, les rallyes? Ben, je peux pratiquement le dire, parce que j'ai un âge, forcément, chaque année, vous savez, vous y repensez toujours un petit peu, mais quand même aujourd'hui, à 47 ans, je pense que de toute façon, je ne serai plus dans le coup. Et si je ne peux plus être dans le coup, je ne vois pas l'intérêt de revenir. Ah, d'accord. C'est un peu ma particularité, quoi. Tous les pilotes parlent comme ça. En tout cas, c'est mon sentiment. Si j'ai une chance de pouvoir me battre devant, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, avec du recul, je sais que c'est plus possible. Et je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais que j'ai ouvert une autre porte. Voilà. Dernière question, Gilles, c'est bientôt la fin. Quel conseil donneriez-vous à un jeune aujourd'hui qui a envie de se lancer dans le rallye, dans notre époque? C'est compliqué, je ne veux pas être négatif, toujours être négatif. Il y a trop de gens qui sont négatifs aujourd'hui. Vous pensez que les formules de promotion, c'est déjà compliqué. Une bonne solution? Ça en est une. En tout cas, moi, il y a 30 ans en arrière maintenant, je ne sais plus, enfin, 3-4 ans après, c'était ça. C'était en tout cas la solution qui me convenait à l'époque déjà et qui m'a permis de devenir ce que j'ai été. Donc je pense très sincèrement aujourd'hui, il existe encore des formules de promotion, notamment avec la Peugeot 208, bien sûr, où il y a énormément d'engagés, il y a énormément de demandes. Peugeot ont du mal à fournir tous les kits tellement il y a quand même de la demande, donc c'est plutôt bon signe. Mais il y a toujours ce problème, cette difficulté de la finance, de trouver des partenaires, c'est franchement très difficile. Donc la seule force qu'un jeune puisse avoir, c'est de croire en lui, c'est d'essayer d'utiliser tous les moyens qui s'offrent à lui pour essayer d'ouvrir toutes les portes, pour qu'au moins il puisse avoir qu'il n'ait pas de regrets, je dirais, et d'utiliser toutes ses armes pour arriver à ses fins, d'être bon, d'apprécier en tout cas le moment où ça se passe, si toutefois ils arrivent à rouler, et de se dire que même faire 1 rallye, 2 rallyes, 3 rallyes dans l'année, c'est tellement énorme, et c'est toujours ça de prix, donc de prendre beaucoup de plaisir, de garder la banane, et voilà, parce que c'est quand même un sport qui est magnifique. Merci Gilles, merci beaucoup. Ça nous a fait un réel plaisir de vous avoir dans Asphalt. J'espère que vous reviendrez très vite. Dans une autre Je pense que Nicolas doit arriver avec votre vélo. On va aller l'attendre. J'espère pour lui. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop ronchon. Bon, ben on va attendre Nicolas. C'est que je l'ai laissé un peu bas quand même. Ouais, quand même. Hein. Il me semble. Bon, je crois qu'il va être un peu ronchon à l'arrivée. Ah, il est là. Ah, ça le fait marcher. Et ça t'entraîne. Oh, on a eu le temps de reparler. Tu l'as dit, tu nous fais toujours à fond la caisse. J'espère qu'il y a encore de l'essence pour que j'aille m'amuser. Mais je l'ai ramené parce que justement il n'y en a plus. Par contre, je me suis régalé. Allez, ouais, bon, on va aller manger alors. C'est pas tout, qu'on a un essai à faire. Voilà. Allez, on est parti. Ah ben... À bientôt, Gilles. Je peux. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Allez, on y va. Ciao. Bye. « 1984, naissance de la première 205 GTI. À l'époque, un ovni arrive sur Terre, certains osent même y mettre des doutes quant à sa réussite, mais en quelques mois, les ventes explosent et la 205 devient la référence de tous les passionnés de rallye. Alors pas vraiment facile de faire revivre un mythe tel que celui de la 205 GTI. Pourtant, Peugeot tente le pari cette année avec la 208 GTI. Il est clair que les temps ont changé. 30 ans après, la nouvelle féline aux formes plus généreuses hérite d'un pactage esthétique spécifique, avec notamment des bas de caisse, des élargisseurs, un béquet et une double sortie d'échappement très sportif. De jolies jantes alu ainsi qu'une calandre et des projecteurs inédits viennent agrémenter le tout, mais c'est surtout les sigles GTI qui sautent aux yeux sur le coffre et sur le côté, en référence à son aïeul, la 205 GTI.
Dans l'habitacle, on est loin de l'ambiance de la 205 GTI. Fini la moquette rouge d'antan, place à la modernité. Nous sommes accueillis avec des marchepieds au logo rouge Peugeot. On retrouve bien évidemment l'agencement de la 208 avec un petit volant qui gagne ici un méplat. Quelques touches de rouge mais également des surpiqûres viennent agrémenter la planche de bord et les sièges baquets. L'ambiance GTI est bel et bien au rendez-vous. Nicolas, c'est un joli cadeau aujourd'hui qu'on vous fait avec cette 208. Finalement, un mythe rené. On se rappelle de la 205 avec ses 130 chevaux à l'époque, était plutôt pas mal. Et on passe aujourd'hui à 200 chevaux et en plus avec un moteur turbo. On a passé une étape là. Ouais, c'est clair que c'est plus du tout la même époque. Ça s'utilise pas pareil. Hein. On avait une voiture Atmo où il fallait être dans les tours. Là, on a un turbo. Il y a beaucoup de couple pour un moteur de 200 chevaux et on va dire que voilà, ce moteur, c'est le point fort de la voiture. Il est vraiment très plein, il y en a partout, et dans sa catégorie, je pense qu'il est vraiment très bien placé. Et la boîte, on peut dire un mot sur la boîte en H, classique. Ouais, la boîte, aucune fausse note. Et souvent, on arrive à avoir une bonne boîte quand on arrive à rentrer la 1 sans être obligé de faire talon-pointe et tout. Et là, c'est vraiment le cas. On peut freiner tard, tomber 3, 2, 1 et la 1 elle rentre tout le temps très bien. Et ça, c'est vraiment un plaisir, quoi, voilà. Après l'étagement, bon, il n'y a rien à dire, hein, il n'y a pas de fausse note, mais vraiment, l'agrément, ça rentre tout seul et on se fait bien plaisir avec cette boîte. Alors qui dit 205 GTI dit T16, on se rappelle tous de cette fameuse image avec Vatanen à Pikes Peak, la fameuse faire la main. Même, hein. Bon, on va pas à la même vitesse, on n'est pas en dérive à 150. C'est pas pareil. Non. Voilà, on a vu la relève avec Sébastien Loeb, plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa de remettre la T16 sur le marché. Là, ouais, c'est clair et c'est une voiture, bon là, Peugeot a vraiment réussi un exercice de style magnifique parce que la voiture de Pikes Peak là est grandiose, c'est la T16 version Pikes Peak en moderne avec des ailerons énormes, des pneus, un moteur de fou. Très impressionnante. Et ça doit être un plaisir de pouvoir la piloter parce que je pense que ça sort vraiment de l'ordinaire. La 208 GTI a droit à un moteur de 1,6 litre développant 200 chevaux accouplé à une boîte mécanique à 6 rapports. Le moteur est souple et monte de façon linéaire jusqu'au rupteur. Doté des dernières avancées technologiques avec une injection directe et un turbo, le groupe PSA reçoit même le prix international du moteur de l'année dans la catégorie des mécaniques de 1,4 litre à 1,8 litre de cylindrée. Une récompense octroyée par un jury de 76 journalistes automobiles issus de 36 pays. Un prix attribué à un bloc moteur qui améliore le rendement énergétique tout en réduisant les émissions polluantes d'environ 10% par rapport à la génération précédente. Eh bien pour cette émission, nous avons eu la chance de retrouver une T16 d'époque et entièrement d'origine. Attention les yeux, petit retour en arrière, regardez. Le groupe B, une référence dans les années 80. Rappelez-vous de cette guerre impitoyable entre différents monstres de plus de 400 chevaux. Parmi ces bêtes de course se démarque la 205 T16, un incroyable modèle de compétition. À l'époque, le groupe Peugeot Talbot Sport souhaite dynamiser ses ventes, mais surtout l'image de la 205 dans son ensemble. En clair, il n'y a pas d'autre alternative que la victoire. Et des victoires, il y en aura sur ses 26 participations en championnat du monde des rallyes. La Peugeot 205 Turbo 16 en remportera 16. Mais avant d'obtenir l'homologation FIA, Peugeot Talbot Sport entreprend une version client de la 205 T16. Seuls 200 exemplaires seront proposés. Autant dire que les quelques modèles restants aujourd'hui sont devenus collector. Conçu sur la base d'une 205 GTI pour la T16, le coffre disparaît et laisse place à un moteur en position centrale arrière, développant 200 chevaux. Finalement, seules les portières, le pare-brise, les phares sont identiques à la 205 GTI. La T16 dispose de 4 roues motrices, de voies larges et de grandes prises d'air. À l'intérieur, il est encore plus difficile de sentir la parenté avec la 205 de série. La planche de bord spécifique est réalisée comme pour un véritable prototype. Une multitude de manomètres isolés renseignent le pilote sur l'état de la mécanique. Pas de doute, nous sommes bien à bord d'une voiture plus que sportive. La 205 Turbo 16 reste un mythe qui a vu arriver cette année sa remplaçante au Salon de l'Auto de Genève avec la Peugeot 208 T16.
Pour mémoire, la 208 T16 répond donc aux nouvelles normes de la catégorie R5 qui remplace donc la catégorie S2000 en IRC. Fini donc le moteur 2 litres atmosphérique, place à un moteur 1,6 litre turbo, développant une puissance totale de 280 chevaux. Que de nostalgie, dommage que le retour de la T16 ne coïncide pas avec le retour des groupes B en championnat du monde des rallyes. De retour à bord de la 208 GTI, toujours avec Nicolas. Alors Nicolas, la 205 avait quand même la réputation d'avoir un châssis plutôt efficace et fiable. Qu'en est-il de la 208 ? Bon, c'est clair qu'il était efficace, mais il n'était pas à mettre entre toutes les mains quand même, parce que c'était un châssis joueur, avec un arrière très mobile, une voiture vraiment très bien posée, mais un petit peu délicate. Là, on est plus quand même sur une version plus moderne, voilà, et plus aseptisée, plus à mettre entre toutes les mains. Donc l'arrière, c'est vrai qu'on n'est pas trahi par le train arrière. À côté de ça, là, quand même un petit côté joueur, levé de pied. On sent que l'arrière a tendance à enrouler un petit peu, mais voilà, il va se placer. Et à côté de ça, une fois qu'on a pris son appui, il reste. Il va pas, voilà, sur un gros levé de pied, on va pas se faire surprendre. Voilà, il n'y aura pas de tête à queue en vue et de grosses glisses à espérer. Mais bon, on sent, voilà, c'est ce qui contribue d'ailleurs à l'agilité de la voiture. On sent le train arrière qui enroule un petit peu, et ça, c'est plutôt sympa, aidé par un train avant vraiment efficace, avec une super montre pneumatique, et on sent vraiment qu'il y a un super grip. Donc au niveau châssis, au niveau équilibre châssis, c'est super. On va dire que le petit point négatif pour moi, c'est que la voiture est assez souple en suspension. Donc du coup, voilà, quand on prend un peu les freins un peu forts, elle a tendance à plonger un petit peu, à avoir une certaine mobilité, mais due par la souplesse des suspensions. Donc voilà, elle est un petit peu assez confortable pour une sportive. Elle aurait pu être typée encore plus sportive, ça aurait pu être que mieux, quoi. Ils auraient pu, oui. Et les freins, qu'est-ce que vous en pensez des freins? Elles freinent pas mal, hein? Ouais, les freins carrément, il y a vraiment du mordant, ça freine, ça donne vraiment l'impression d'avoir une voiture qui n'est pas très lourde, parce que dès qu'on prend la pédale, il n'y a vraiment aucun souci, et puis en plus bon, c'est plutôt endurant. Non, c'est un bon point, les freins. Et oui, des disques de frein ventilés sont proposés de 302 mm à l'avant et 249 mm à l'arrière. L'auto offre une tenue de route très correcte grâce à ses trains de roulement rigidifiés, car elle possède de plus un châssis retravaillé avec des voies élargies. Le raffermissement de la direction apporte également une meilleure réponse à son comportement. Aidée par des pneumatiques très efficaces, mis spécialement au point pour elle par Michelin, la 208 est à l'aise en toutes circonstances. Elle dispose donc d'un excellent comportement routier, très stable. La petite GTI vire à plat et enchaîne les virages avec aisance à rythme soutenu. Un véritable plaisir, bien sûr, l'agilité et la vivacité de la 205 GTI n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais de nos jours, il est bien clair que c'est impossible de retrouver de telles sensations. La faute, au poids, bien évidemment. La nouvelle Lyon affiche 1 tonne 160 selon le constructeur, presque 300 kg de plus que sa mythique ancêtre. Impossible donc de rivaliser. Bon Nicolas, l'équipe Peugeot nous attend pour récupérer la voiture. Malheureusement, c'est terminé. Alors, dernière question, est-ce que la relève est assurée avec cette 208 ? On va dire oui, parce que dans l'esprit, c'est clair que Peugeot a réussi à amener quelque chose avec cette appellation GTI, avec les lignes de la voiture. Bon, à côté de ça, voilà, c'est pas une voiture où on a changé vraiment de génération, donc c'est pas une voiture où on va aller faire la mécanique dedans, où on va changer les amortisseurs et en faire une petite voiture de course où on va aller s'amuser avec les copains. Mais à côté de ça, oui, dans l'esprit, à l'intérieur, on est bien à bord d'une GTI moderne, quoi, voilà, hein, simplement moderne, avec un super moteur. Il y a vraiment quelque chose de très sympa, très plein, qui amène, on peut rouler un petit peu en sous-régime, il n'y a aucun problème pour repartir, on peut être dans les tours, ça le fait aussi. Donc ça, c'est le point fort de la voiture. Et puis un équilibre châssis qui est plutôt sympa, avec des bons freins, une bonne agilité pour une voiture moderne. Et voilà, à côté, les points négatifs un petit peu, ces suspensions un petit peu souples qui auraient pu être encore plus sportives pour ce modèle. C'est dommage, en vue. Ça manque, ouais. Ça manque un petit peu, mais bon. En même temps, c'est le seul défaut, donc bon. On est plutôt bien servi, voilà, oui. C'est clair. Bon Nicolas, sacrée surprise, sacrée émission spéciale Peugeot. On se retrouve la fois prochaine avec encore plus de surprises, j'espère. J'espère aussi, ouais. Allez, à bientôt Nico. Salut.
En bref, si vous cherchez une voiture de taille modeste, puissante et confortable, avec pour objectif d'attirer l'œil tout en cédant à la nostalgie des années 80, la 208 GTI correspond certainement à votre cahier des charges. Vous l'aurez compris, cette petite française offre un plaisir de conduite indéniable tout en restant facilement utilisable au quotidien. Cette émission Asphalte spéciale Peugeot, c'est déjà terminé. On se revoit très vite pour toute l'actualité automobile. À bientôt.